Bien le bonsoir les amis, nous revoilà pour une analyse cryptomoniale pour Link. Je pense que vous connaissez, c'est une des cryptos les plus connues et c'est une de mes chouchous. Donc voilà. Pourquoi je fais cette vidéo maintenant? Parce que il est très probable que Link est en train de se réveiller. Voilà, je vais vous dire pourquoi. Donc, pour commencer, non, ça c'était là-bas. Ce sera pour mon explication d'après. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Un beau canal baissier qui a bien. C'était le bear market de Link. Voilà, dans ce canal baissier. On a cassé. Je vais pas dire cassé. On s'est endormi et on est sorti latéralement de ce bear market. Donc pour moi, c'est pas une, c'est ce que j'appelle un échec de figure. C'est-à-dire qu'on l'a pas réellement cassé, on s'est juste endormi, on fait une sortie latérale. Voilà. Pour moi, c'est un échec de figure parce que si on la casse, il y aurait eu des volumes, il y aurait eu une belle séance de hausse, on serait un peu reparti, peut-être pullback, mais voilà, il se serait passé quelque chose. Là, on voit bien qu'il s'est absolument rien passé, quoi. On s'est juste endormi. Mais je voulais vous parler de cette qualité d'endormissement, justement. Et ça, c'est vraiment, je trouve ça magnifique. Donc, voilà ce que ça peut nous donner. Il faut savoir que quand ça, là, les trucs violets, c'est ce qu'on appelle les bandes de Bollinger. Les bandes de Bollinger, plus elles sont resserrées, mieux c'est. C'est-à-dire que il faut voir ça comme un concentré d'énergie. Il y a l'énergie qui se concentre avant de boum péter à la hausse ou à la baisse. Pourquoi je prédis plutôt, je sais, j'aime pas trop ce mot, je prédis, mais je sais pas quel autre mot utiliser. Pourquoi je vois Link faire ça plutôt que partir à la baisse? Tout simplement parce qu'il y a une telle concentration d'énergie ici, il y a une telle puissance en fait. Là, clairement, il y a Link qui nous prépare quelque chose d'énorme en fait. Je ne sais pas ce qui se passe en coulisses, je travaille pas chez Link, mais ils doivent nous préparer des choses pas mal du tout au point de vue fondamental. Donc voilà, mais moi je connais pas le fondamental, je vois que le graphique, mais en tout cas je vois quelque chose de lourd arriver. Pourquoi je le vois à la hausse? Tout simplement parce que si ça casse à la baisse, c'est zéro pour Link, hein. L'objectif de cette figure-là, je l'ai même pas fait, mais c'est aux alentours des -10, donc voilà, à zéro, Link n'existe plus, donc c'est zéro. Ça voudrait dire que Link disparaîtrait. Je ne sais pas si vous connaissez le monde de la crypto. Forcément, il n'y a pas 100% de chances que Link ne disparaisse pas. Mais c'est presque impossible, on va dire, que Link disparaisse du monde de la crypto. Parce que c'est un dinosaure de la crypto. C'est quelque chose qui est déjà très utilisé, mais personne ne le sait. Quand je dis personne, je parle du peuple, bien sûr. Euh, voilà, c'est un peu comme si Bitcoin ou Ethereum, enfin Bitcoin c'est vraiment le grand grand patron, mais c'est un peu même comme si Ethereum disparaissait quoi. C'est-à-dire c'est quasi impossible. J'apprendrai rien à ceux qui connaissent la crypto. Donc, euh, donc voilà, ce que j'ai mis ici, c'est tout simplement pour moi le premier objectif de Link. C'est pas, c'est son réveil en fait, c'est le premier objectif de Link. Alors, il y a à savoir qu'il y a une différence. J'ai recommencé la vidéo parce que je me suis un peu trompé sur ce que j'ai dit en fin de vidéo. Je disais, je faisais un parallèle avec Bitcoin. Je disais, là, si on part comme ça, c'est pas le bull run de Link, hein, c'est juste un réveil. Alors, je vais pas dire ça parce que Link, c'est pas pareil. C'est-à-dire qu'il y a le Bitcoin qui nous a dessiné une belle figure de retournement qui est sortie à la hausse et qui maintenant est clairement dans un range 15 000, 30 000 dollars, enfin 36 000 dollars, pardon. Là, Link, c'est pas pareil. C'est-à-dire que lui, c'est tellement exemplaire là ce qu'il fait que une fois qu'il sort de là, je pourrais considérer qu'il commence son bull run. Autant le Bitcoin, j'arrive pas encore à le dire, autant Link, si ça il nous fait une belle cassure à la hausse et qui part haussier, même si ici il va se passer quelque chose, clairement, ici on en reparlera d'ici quelques semaines, quelques mois, il va se passer quelque chose dans cette zone verte là, on va consolider, on va se prendre peut-être une claque, enfin en tout cas il va se passer des choses, mais
voilà, je peux considérer à l'inverse du Bitcoin que lui va lancer son bull run, même si le grand patron c'est Bitcoin. C'est-à-dire que si le Bitcoin n'est pas haussier, Link ne fera aucun bull run. C'est le Bitcoin le grand patron. Il faut savoir que c'est un peu comme le Bitcoin, c'est le CAC 40 du marché français. Voilà, c'est pour faire un parallèle. C'est-à-dire que si le CAC 40 il est en marché baissier, vous n'allez pas avoir des actions qui montent, hein. Et ben, la crypto-monnaie, c'est pareil. Il faut voir le Bitcoin comme le CAC 40 et tous les altcoins, c'est toutes les actions, on va dire, du Bitcoin. Voilà. Donc si le Bitcoin il est haussier, bah, tout le monde va bien. Si le Bitcoin est en marché baissier, tout le monde va mal. Tout simplement. Donc, mais comme le Bitcoin pour moi il s'est déjà retourné et il est au minimum en range, je pense pas qu'on ait encore boule sur le Bitcoin, je vous ai montré sur la vidéo du Bitcoin, mais il est plus en marché baissier quoi. C'est-à-dire que, et d'ailleurs on voit des altcoins qui se réveillent, comme XRP qui a déjà fait x2, des choses comme ça. Il y a un réveil sur le monde de la crypto. Donc Link pourrait lancer son bull run une fois qu'il sort de là-dedans. Alors, pourquoi je dis que c'est extrêmement puissant? Cette consolidation-là, on l'a eu une fois dans le passé, et dans le trading, on se sert du passé pour essayer de voir ce qui va se passer dans l'avenir. Donc, regardez la magie, hop, j'arrive pas bien à la mettre, mais en gros, c'est le même type de consolidation qu'on a là. Elle est même, à l'heure actuelle, meilleure que celle-ci, hein. Mais on va dire que c'est la même. Qu'est-ce qui s'est passé derrière ça? Ici, boum, on est sorti de là, on a breaké à la hausse, et là, boum, ça c'est un vrai bull run, hein. On est parti. 905% de hausse. J'ai oublié de rajouter un S. J'ai vu sur la vidéo d'avant que j'avais oublié un S. C'est pas grave. Donc 905% de hausse derrière ça. C'est pas parce que ça s'est passé ici qu'on va avoir exactement pareil, 900 à 1000% de hausse. Je sais pas. L'avenir nous le dira. En tout cas, si on achète sur les niveaux actuels, le premier objectif, il est quand même pas mal, c'est entre 100 et 160% de hausse. Pour uniquement, j'insiste, le premier objectif de Link. Voilà. Euh, j'ai mis zone de revente intermédiaire ou partielle, tout simplement parce que si on achète du Link maintenant, c'est très judicieux pour les investisseurs, quand on fait x2, de revendre la moitié, comme ça on récupère ses billes, et tout le surplus on le laisse travailler, et comme ça, on n'a plus rien à perdre, hein. C'est que du bonus. Donc voilà pourquoi j'ai mis zone de revente intermédiaire ou partielle. Pour les gens les plus agressifs qui croient vraiment en Link, non, enfin, j'allais dire pourquoi pas garder, mais non, il faut comme, enfin, pour moi, ça c'est des zones où il faut quand même revendre un peu, quoi. Voilà. Voilà. Généralement, quand on double, on revend la moitié et on garde le reste pour laisser travailler. Pour ceux qui sont un peu plus agressifs, ils vendent moins. Mais voilà, ce sera en tout cas une belle zone de vente et vous verrez qu'ici, ça va vendre, hein. On en reparlera dans quelques semaines, quelques mois. Ici, il va y avoir des vendeurs, clairement, qui sont positionnés à cet endroit-là. Est-ce qu'ils seront puissants? Je sais pas, on verra. Mais il va y avoir des prises de bénéfices à cet endroit-là. Ce serait absolument normal. Quoi vous dire d'autre? J'ai gardé cette trendline ici, celle-là là, pour la simple et bonne raison que je pense qu'on va en entendre encore parler, et que ce serait pourquoi pas, j'avais pas vu ça comme ça, mais pourquoi pas le second objectif de Link. Bon, là je pars loin, on va déjà attendre de voir si ça se passe, qu'on ait une belle consolidation derrière, et derrière ça, parce que je trouve que ouais, ce serait un objectif très très cohérent en fait, pour la suite. Voilà. Est-ce que ce sera le top du Link? Ce serait beau d'avoir déjà le top du Link, mais je vais pas dire que on peut avoir ici le top du Link, mais encore une fois, il pourra se passer quelque chose, voilà, aux alentours de là, et il faudra peut-être aussi prendre, si on arrive là un jour, des bénéfices, voilà. Si on y arrive très très vite, si on fait ce genre par exemple de montée fulgurante et qu'on arrive comme ça sur une zone comme ça, ouais, c'est même judicieux souvent de tout revendre, hein, en fonction de la puissance qu'on en... Ça, parce que ça, c'est insoutenable, hein. Ce genre de montée-là, c'est insoutenable, c'est beaucoup trop violent. C'est comme si vous montez une montagne en sprintant, hein. On n'y arrive pas, hein. On monte, on se repose, on monte, on se repose. Donc voilà, en fonction de la violence, soit on peut tout revendre, soit on peut faire des reventes partielles.
Donc voilà pourquoi je disais qu'on peut partir dès la semaine prochaine, mais qu'on peut, oui, ça c'est important, je crois que je ne l'ai pas dit dans cette vidéo. Ici, on a eu un... Vous ne le voyez pas parce que j'ai mis ça ici, mais voilà. Hop. Ici, on a eu un faux signal de baisse. Cette semaine du 5 juin. Alors je vais vous dire franchement, j'y ai pas cru une seule seconde parce que comme je vous dis, si on part à la baisse, ça veut dire que Link disparaît. Et pour le moment, j'ai bien fait de pas y croire parce que on a rebondi. Mais c'est ce qu'on appelle un bear trap, c'est-à-dire c'est un attrape baissier. Les gens là qui étaient baissiers sur Link et qui voyaient Link disparaître se disaient déjà ça y est, Link c'est fini. Mais non, c'est un faux signal de baisse et on a rebondi tout de suite. Et quand on a ça, on peut tout de suite partir à la hausse. Voilà, parce que tout est prêt, c'est-à-dire on a fait une consolidation énorme, on a fait une fin de corps à tout le monde et maintenant on prend l'autre direction. Donc voilà, donc semaine prochaine, on peut très bien casser enfin pour la première fois, parce que ce serait la première fois hein, qu'on sort de ça à la hausse. Donc je ne sais pas si vous vous imaginez quand même, c'est depuis le 16 mai 2022, ça fait plus d'un an qu'on est là-dedans. Donc ce serait un très très beau signal de départ de bull run, on va dire, sur Link. Mais on peut très bien aussi rester là encore des semaines ou des mois, hein. Voilà, ça peut très bien continuer, hein. Voilà, la consolidation commence vraiment à être très bonne, quoi. C'est-à-dire bien mature. Tout est fait pour partir pour Link, voilà. Donc c'est pour ça que je voulais faire ma vidéo absolument cette semaine, avant que ça parte, parce que si je l'avais fait après que ça parte, on m'aurait dit oui, bah, c'est trop facile, c'est déjà parti, donc je le fais avant, pour être sûr de le faire avant si jamais Link part semaine prochaine. Donc voilà, je crois que j'ai rien oublié. Je check le graphique, la hausse, ça, canal baissier, la zone. Ouais, comme j'ai fait deux vidéos, je sais plus si je vous ai expliqué pourquoi j'ai mis ça plus ça. Bon, je vais pas le réexpliquer, sinon ça va être barbant. Je vais juste dire que pour simplifier que c'est parce que je fais du trading chartiste et je fais aussi de l'Ishimoku. Et ça, c'est une énorme, je vous le montre pas, bon, je le fais vite fait, hop. Ça, c'est une énorme résistance Ishimoku, je vous montre pas parce que sinon ça charge trop le graphique. Et j'adore faire du trading en combinant les deux parce que ça peut nous éviter de faux signaux. C'est-à-dire que si les charters voient ici une séance qui casse cette ligne rouge à la hausse, ils vont croire que c'est bon, le plus dur est fait, alors que le plus dur c'est aussi ici, quoi. Donc enfin, moi j'adore trader en combinant les deux. Donc voilà, c'est pour ça que la zone verte là, elle est aussi grosse, c'est parce qu'il y a le chart plus le nuage Ishimoku. Donc voilà, je vous ai tout dit, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très vite, bonne soirée.